nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Sœurs et frères qui nous rejoignez, qui nous suivez en différé sur le site Amen Fiat, poursuivons notre prière puisque dans la divine volonté, je me répète, mais vous le savez, il est bon de répéter les choses de temps à autre, nous sommes en prière continuelle. Et voici un petit extrait de La vraie vie en Dieu qui me semblait intéressant. Là, on est avec Vassula Reden, mais c'est pour nous motiver. Le Seigneur nous dit, je veux vous rappeler à tous combien il est important de suivre à mon pas, au pas du Seigneur, l'urgence de mon message. Vous vous trouvez face à l'aurore de grands événements à venir. Tiens, tiens, tiens. Mais alors ça, c'est en 1995. Mettez votre cœur au travail. Alors soyez aimables les uns vis-à-vis des autres. Toutes les perruches sont aimables, mon Seigneur. La tiédeur dans votre travail me déplaît. Ah, ça, c'est extraordinaire. La tiédeur dans votre travail me déplaît. On ne connaît pas ça, Seigneur. Oh, quand qu'aurais-je pu vous donner de plus que je ne vous ai donné? Je vous ai donné ce trésor inépuisable qui était caché aux yeux de l'humanité. Ce trésor inépuisable était réservé pour votre temps, la fin des temps. Vous voyez, il insiste beaucoup dans le livre du ciel et dans la vraie vie en Dieu aussi sur la fin des temps. Mon sacré cœur a thésaurisé ces richesses pour ta génération, la génération de Vassula qui est la nôtre. Maintenant, comprends pourquoi le démon te considère, ma Vassula, et on peut remplacer le prénom de Vassula par le nôtre, comme son premier sujet d'inquiétude et comme sa première cible de destruction. Je vous bénis tous, souvenez-vous, confiez-vous les uns aux autres, soyez un exemple de ce à quoi ressemblera l'unité, soyez un, comme nous sommes un. Voilà, ça c'est un très beau texte pour nous dire qu'il ne faut jamais arrêter de travailler pour l'évangélisation, pour la vraie vie en Dieu, pour la divine volonté. Le Seigneur nous a engagés, nous n'avons pas où reposer notre tête. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, que nous lisons tous les jours dans la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté, 14e jour aujourd'hui, bien sûr. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, douceur extrême, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères d'Australie, du Bénin, de Tombouctou, du Cirque polaire, voilà, vous nous rejoignez sur gabrol, Gabrol 2235 gmail.com pour nous envoyer un petit message et pour être sur la liste de diffusion et pour réjouir la Trinité. Aujourd'hui, vous le savez, c'est... alors oui, vous dire aussi que vendredi prochain, je vous proposerai un cénacle. Je ne suis pas le seul à le proposer d'ailleurs, il y a déjà quelque chose sur Amen Fiat. C'est intitulé Le pape dans la divine volonté. Il ne s'agira pas, en ce qui me concerne, spécifiquement du pape Léon XIV, mais de ce qui est dit du pape en général. Notre sœur Louisa Picaretta a connu beaucoup de papes, comme nous avons, depuis que nous sommes nés, connu beaucoup de papes. Hein. Quand j'y repensais l'autre jour, je me dis, mais c'est vrai, c'est incroyable ça. Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, Léon XIV, et oui, dans une existence d'un chrétien, on en connaît des papes. Eh bien, ce sera le qu'est-ce qui est dit du pape en général dans la divine volonté qui est très intéressant. Nous parcourons le livre du ciel. Voilà, ça c'est pour vendredi prochain, 20h, heure française, heure bretonne. Ma sœur chérie Swad, avec, regardez, elle a mis son fil rouge sur la tête. Bonsoir. Et il n'y a pas que sur la tête. Oui, Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. C'est pour donner des baisers rouge feu à notre Seigneur Jésus. Tout à fait. Alors, c'est le 4 avril 1928, volume 24, et donc deux phrases du 4 avril 1928.
Volume 24. Très bien, ma Voilà. sœur. Nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu Alors, nous c'est prépares? Jésus qui parle. Oui. Alors, il est nécessaire que les paroles que j'ai dites et les connaissances que j'ai manifestées soient connues pour pouvoir communiquer le bien que contient ma parole créatrice. C'est pourquoi j'insiste tellement pour que les connaissances sur ma volonté et le dessein en vue duquel je les ai manifestées soient connues, afin de pouvoir réaliser le royaume que je désire tant donner aux créatures. Et je remuerai ciel et terre pour atteindre ce but. Eh ouais, eh oui. Tu peux nous relire ça. Et je remuerai. Ciel et terre pour atteindre ce but. Eh ouais, c'est le Seigneur qui s'y engage. Écoutez, ça rejoint, C'est c'est énorme, je c'est rejoins énorme. déjà ce que nous a lu Vassoula tout de suite, hein. Voilà. Voilà, l'urgence de mon message. Vous vous trouvez face à l'horreur de grands événements à venir. Mettez votre cœur au travail. Alors soyez aimables, bien sûr. C'est extraordinaire. Et oui, alors, je remuerai ciel et terre pour que ma parole soit connue, pour que le contenu. Si ça vous arrive, sœurs et frères, d'être dans le combat, des fois, avec un petit moral qui baisse, en vous disant, mais tout ça, tout ça, tout ça, le Seigneur, il est dans l'urgence. Il veut, il veut que son royaume de la divine volonté descende au plus vite. Et nous en sommes les co-participateurs, les co-participants plutôt, les co-acteurs. Et il a besoin de nous, de chacune et de chacun de nous. C'est super important. Il remue ciel et terre, notre Seigneur. Merci, ma sœur Swad. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi qui... J'ai pas fini. Oh, pardon. Ah bah, En fait, il y a une deuxième phrase vas-y, à vas-y. à la même date. Oui. Donc, ainsi, après 2000 ans de remède, il est juste et convenable pour nous et pour l'homme qu'il ne soit plus malade, Oui. mais de nouveau en bonne santé, afin de pouvoir entrer dans le royaume de notre volonté. Eh oui. Amen. Amen. Il est important, mais c'est vrai. Il est important que nous ne soyons plus malades pour entrer dans voilà, dans le royaume de la divine volonté. Alors, ça veut dire aussi qu'on ne sera pas souvent au lit en train de traîner à chercher des excuses pour ne rien faire. Le Seigneur va nous faire en bonne santé galoper à droite, à gauche, devant, derrière, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ma sœur Swad, toi qui es rayonnante ce soir, est-ce que tu peux nous dire ce que tout cela t'inspire? Ben, moi, ce qui m'inspire, c'est que depuis que je suis dans la divine volonté, je suis en paix. Donc, je suis tellement en paix que je suis plus malade. Ah oui, voilà, c'est Je beau. suis plus malade. Quand Voilà, je suis malade, je prie et je me relève très, très vite. bien. Voilà. C'est beau C'est ça. la paix que j'ai en moi maintenant. Ouais, la paix. Ouais, c'est important ça. Signe de discernement très important, hein, ça on le sait bien, hein, pour discerner qu'est-ce qui me dit que je suis, voilà, dans le chemin avec la paix intérieure, quoi qu'il arrive, Et la paix intérieure, la paix du Seigneur, la paix. Et alors, ben voilà, ben oui, et puis là on rejoint notre pape Léon XIV, la paix soit avec vous. Ah, il insiste beaucoup là-dessus. Les forces du mal ne prévaudront pas. Nous en parlerons vendredi prochain dans ce cénacle dédié au pape. La paix soit avec vous. Shalom. Merci, ma sœur paisible, dont le feu puissant est quand même là. On le sent bien. Attention, hein, paisible, ça ne veut pas dire endormi, on le sait bien. Oh là 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 là. Ça veut dire une énergie paisible, en force. Mon frère Gilles, 2 Corinthiens 12, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Ma grâce, ma grâce. Ça y est, on a les commentaires qui commencent déjà, mes sœurs, elles sont riches. Alors, discussion, c'est là. Non, participants, c'est là. Oui, voilà. Est-ce que je voulais voir le message? Ah ben voilà, j'ai boum, zou, zac, zou, participants s'entendre en réunion. Mais non, oh, ça y est, j'ai tout coupé chez moi. Bon. Ah oui, il y a du combat en ce moment, frère. Bon, écoutez, pendant que si vous êtes toujours là, euh, on va demander à Gilles de poursuivre. D'accord. Alors, le livre du ciel au tome 36, Tome le 30. 6 mai, ouais, 6 mai 1938. 6 mai 1938 au tome 36. D'accord. Alors, tu dois savoir que lorsque moi, le Verbe éternel, enfin c'est Jésus qui parle, tu dois savoir que lorsque moi, le Verbe éternel, dans l'excès de mon amour, je descendis du ciel sur la terre,
Ces âmes qui vivent et vivront dans mon fiat, étant inséparables de nous, sont descendues avec moi, et avec la céleste reine à leur tête. Elles formaient mon peuple, mon armée fidèle, mon vivant palais royal dans lequel je me constituais vrai roi de ces enfants, de mon divin vouloir. Je ne serais jamais descendu du ciel sans être accompagné de mon peuple, sans un royaume où je pouvais régner avec mes lois d'amour. Pour nous tous, les âges sont comme un seul point dans lequel tout nous appartient et où nous trouvons tout en acte. Je suis descendu du ciel comme maître et roi de mes enfants. Je me suis vu courtiser et aimer comme nous savons aimer nous-mêmes. Mon amour était si grand que je les ai fait demeurer conçus avec moi. Je n'aurais pas pu tolérer de ne pas trouver mes enfants qui m'aimaient. Nous avons vécu ensemble dans le sein de ma maman souveraine. Ils sont nés de nouveau avec moi et ont pleuré avec moi. Ce que j'ai fait, ils l'ont fait. Nous avons marché, travaillé, prié et souffert ensemble. Et je peux dire qu'ils étaient également avec moi sur la croix pour mourir et ressusciter à une vie nouvelle que je suis venu apporter aux générations humaines. Ainsi, le royaume de notre volonté est déjà établi. Nous connaissons leur nombre. Nous savons qui ils sont et nous connaissons leur nom. Notre volonté nous fait déjà sentir leur ardente palpitation d'amour, ô combien nous les aimons et comme nous languissons après ce temps. Évidemment, ça n'a aucun lien avec ce que vient de dire Swad, bien entendu. Voilà, c'est extraordinaire. Gilles, oui, ça c'est beau, ça. 36. Tu es connu du Seigneur déjà, c'est ça, hein? Et voilà, nous sommes connus du Seigneur, et il nous connaît tous, et ouais, voilà. Hmm. Et dans la maman souveraine aussi, nous avons vécu ensemble dans le sein de ma maman souveraine. Oui, 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 oui. Oui, Alors ça voilà, reprend ce qu'on avait dit dans les précédents cénacles, hein. On passe par le filtre marial. Oui, oui. et oui, de toute façon, voilà, là, il n'est pas oublié non plus, voilà, exactement. Donc, ouais, je sais pas, oui, voilà, enfin, c'est encore c'est toujours extraordinaire, quoi, hein, à lire le livre du ciel. Alors, Mm. Gilles, qu'est-ce que ça te fait de savoir que avant que tu sois né, tu étais connu du Seigneur et qu'il savait que tu allais être dans la divine volonté, que tu allais être avec nous ce soir, ce 14. C'est un grand débat entre Valérie et moi parce qu'on n'a pas la même opinion là-dessus. Ah Mais bon? Je oui, signale. parce Oui. que alors, je ne sais pas, c'est elle qui pourrait dire, mais pour moi, exister dans l'esprit de Dieu, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que moi j'ai une existence propre. Et voilà, je veux dire, je n'ai pas de conscience de cette existence-là. Non. Voilà. Tandis que bon, voilà, c'est pas. Ah oui, oh là Voilà. là. Oui, mais nous sommes. Valérie, elle, elle pense qu'on a une vie avant, mais qu'on a Non, tout non, oublié. Enfin, je sais pas. Bon. on Non? a, Valérie s'exprimera quand elle en sera voilà, consciente. c'est bon. Voilà. Quand elle... Enfin bon, on n'est pas d'accord là-dessus, mais bon, On est voilà. pas Moi, d'accord. Oh non, voilà. parce que Pour moi, je ne doute pas qu'on puisse exister dans le cœur de Dieu, mais on n'a pas d'existence, comment dire, consciente à proprement parler. Voilà, c'est ça. d'accord, Disons d'accord. que je pense pour Louisa, là. Le texte est tombé à point. Voilà. Parfait, ma sœur Valérie. Nous sommes pour la paix des ménages. Nous ne voulons surtout pas Voilà. une engueulade dans la Ah, divine volonté. Alors là, c'est surtout pas. plus C'est longtemps. un débat qu'on a depuis longtemps, on s'amuse avec ça. Mais oui, très bien, très intéressant. Ouais, c'est magnifique, hein. 6 mai 1938, le volume 36. Tu peux nous reprendre une ou deux phrases, Gilles, s'il te plaît, de ton choix. J'aimerais bien, moi. Ah oui, bah alors, moi, c'est surtout ce que nous avons vécu ensemble dans le sein de ma maman souveraine. Et Moi, je voilà. trouve ça très fort. Bah, le mois de mai, Voilà. super, ouais, ouais. Et aussi, au début, et avec la céleste reine à leur tête, elle formait mon peuple, mon armée fidèle, mon vivant palais royal dans lequel je constituais le vrai roi de ses enfants de mon divin vouloir. D'accord, Voilà, d'accord. le divin vouloir. Voilà. Nous sommes dans le palais. Nous sommes dans le palais royal, les amis. C'est beau, ça. C'est pour ça que le Seigneur se réjouit à chaque fois que nous nous retrouvons le soir. Il sourit parce qu'il disait, oh, ils ont l'impression. Et en pensant à Colette aussi, parce qu'au tout début, tu dois savoir que lorsque moi, le Verbe éternel, dans l'excès de mon amour et les excès d'amour, je me rappelle que, voilà, une petite pensée pour Colette. C'est gentil, Colette qui aime particulièrement les excès d'amour. Voilà, parce que
Les gens Mais bien sûr. qui ont été privés peut-être d'excès d'amour, se plongent Voilà. et sont étonnés, retournés par les excès d'amour de notre Seigneur. Merci, mon frère Gilles. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Très bien comme ça. Merci. Très bien, merci. En tout cas, en plus, ce petit passage, ce passage obligé par la Vierge Marie, en plus, sans ce mois de mai, c'est extraordinaire, hein. La Vierge Marie qui a donné toute sa vie, toute son âme à la divine volonté, nous enfante dans la divine volonté comme elle a enfanté notre Seigneur Jésus. C'est un mystère, Seigneur. Tu nous expliqueras tout ça tranquillement, sans bagarre de couple, quand nous serons avec toi, autour de toi. On s'assera tranquillement sur nos nuages et tu nous expliqueras tout ça. Mais on comprendra mieux. Mais oui, on comprendra Ah mieux. voilà. Mais oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit que s'il y a bien des gens qui suivent avec attention et avec une plus grande clarté nos cénacles, ce sont les âmes du purgatoire. Il le dit ça parce qu'ils ont l'intelligence beaucoup plus éclairée que la nôtre. Ils sont pas perturbés par nos soucis, nos idéologies, etc. Et le péché. Mais alors là, ils sont en plein dans la puissance divine, dans l'intelligence divine, et ils comprennent bien. Voilà. Donc nous, c'est pas une invitation pour aller au purgatoire. Non, 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 non. Mais quand nous serons avec le Seigneur, nous comprendrons mieux les choses. Ça, c'est évident. Et là, on se dira, mais oui, c'est bien sûr. Mais oui, Seigneur. Voilà. Et là, certains se retourneront vers leur chéri en disant, mon chéri, excuse-moi, j'avais mal Voilà. compris, bisous, etc. Réconciliation. C'est sûr que j'ai mal compris, ça c'est sûr. Parce que je suis bien sûr de ne pas comprendre tout. À l'instant. Merci, mon frère Gilles. Merci, ma sœur Valérie. Jean-Marie, s'il te plaît. Voilà. Alors, le problème, c'est que j'avais choisi le 6 mai et le même passage qu'a choisi Gilles. Ouais, Mais c'est pas grave, j'ai eu le temps de réfléchir. ouais, En fait, je vais lire la partie c'est un passage qui est très long. Et donc, je vais lire la partie qui est avant la d'accord. partie qu'a lu Gilles. Et ça Super. complétera, en fait, Ah ouais, 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 très bien. ce qu'a dit Gilles, quoi, en fait. 6 mai Ça 1930. fait qu'étayer un petit peu Le Seigneur ça. s'amuse. C'est parfait. Très bien. Voilà. 36. Alors, je prends à partir de ma fille, notre amour est si grand que nous établissons divers niveaux de sainteté. Si tu veux suivre. Ouais, c'est quelle page, mon frère? Alors, page 164, Je vais gagner du c'est. temps. Merci, c'est bon. Très bien. Voilà. Alors, ma fille, notre amour est si grand que nous établissons divers niveaux de sainteté et divers moyens de sainteté et de beauté pour orner l'âme dans notre divine volonté. Nous les faisons distinctes les unes des autres, distinctes en beauté, en sainteté, en amour, toutes belles, mais distinctes entre elles. Certaines resteront dans la mer de lumière pour jouir des biens que possède ma volonté. D'autres resteront sous l'action de ma lumière opérante. Ce seront les plus belles. Ah, Nous mettrons en jeu tout notre art créateur, notre art opérant. En trouvant la créature dans notre vouloir, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. La créature se prêtera à recevoir notre puissance créatrice. Et nous créerons, avec délice, de nouvelles beautés, une sainteté encore inconnue, et un amour jamais encore donné aux créatures. Parce que la créature n'avait pas encore en elle la vie, la lumière et la force de notre vouloir pour être capable de le recevoir. Nous entendrons dans la créature notre écho, la force génératrice, qui toujours génère l'amour, la gloire et la répétition continuelle de nos actes et de notre vie. La vie de notre fiat est exactement cela, générer. Et là où règne la vie de notre fiat, il génère continuellement, sans jamais s'arrêter. Il génère en nous et conserve la vertu génératrice de la sacro-sainte Trinité. Il génère dans la créature où il règne,
il génère notre image d'amour et de sainteté. Nous avons donc encore beaucoup de travail à faire dans la création. Nous devons reproduire nos actes et nos œuvres qui serviront de plus bel ornement à notre patrie céleste. Après quoi mon esprit se perdit dans la mer du fiat qui me rendait tout présent, et tout semblait être à moi, de même que tout était à Dieu. Mon bien-aimé Jésus, comme s'il suffoquait dans ses flammes d'amour, ajouta: Ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma volonté, a toujours été inséparable de son Créateur. D'aussi loin que l'éternité, d'aussi loin que l'éternité, cette créature était toujours avec nous. Notre divin vouloir nous a apporté cette créature et l'a placée dans nos bras et dans notre sein. Et il nous l'a fait aimer, courtiser et apprécier. Et depuis ce moment, nous sentons en nous son amour palpitant qui nous appelait à travailler de nos mains créatrices pour faire une de nos plus belles images. Oh, combien nous aimons trouver dans notre volonté une créature qui en qui nous pouvions déployer notre œuvre créatrice. Voilà, Oui, oui, oui. c'est le morceau qui manquait en fait, Oui, que le oui, oui, mais Seigneur tu as raison, avait prévu, quoi. c'est Il extraordinaire. avait prévu de faire les choses bien, donc Ouais. il a dit ce soir, je vais en désigner 2 qui vont lire pour le Cénacle. Nous voulons, la créature se prêtera à recevoir notre puissance créatrice et nous créerons avec délice de nouvelles beautés, une sainteté encore inconnue et un amour jamais encore donné aux créatures. Si on se tient à ce que dit notre Seigneur, la création n'est pas achevée, elle se Mm. poursuivra dans l'éternité. Là, c'est fou, c'est complètement dingue, parce que déjà, nous, à goûter à la sainteté, c'est de la régalade, et on est complètement assommé d'amour. Mais nous dire que nous créerons avec délice de nouvelles beautés quand on sera avec lui, hein, une sainteté, dans le divin vouloir, ça commence aujourd'hui, une sainteté encore inconnue et un amour jamais encore donné aux créatures, parce que la créature n'avait pas encore en elle la vie, la lumière et la force de notre vouloir pour être capable de le recevoir. On ne sait pas ce qui nous attend, les amis. Voilà, je crois que c'est ce goût en fait de la sainteté qu'on ignorait en fait. Moi, j'ai attendu 65 ans, enfin, pour savoir ça, et, et puisque ça fait à peu près 5 ans, quoi, un peu plus même, Ah 7 ans. oui. Et plus on avance, plus en fait, plus on savoure avec ces délices en fait, ce goût Mais oui. Et là, Jean-Marie, ce goût de la sainte, cette envie de grandir et de nous sanctifier, quoi. Ouais. oui, 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 et oui. C'est ça, c'est énorme, quoi. Et on a envie que tout le monde connaisse cette joie, enfin, Ouais. ce bonheur, quoi, de savoir qu'on grandit et qu'on se sanctifie et qu'on s'approche du ciel, quoi. J'aime bien ce que tu dis au niveau de l'âge, dans ton humilité. Moi, je suis à peu près dans les mêmes eaux que toi et le Seigneur, je l'ai entendu un jour me dire, il est temps de s'y mettre à cette sainteté-là. Tu as peut-être assez perdu de temps comme ça, quoi. Et oui, il est temps. Mais oui, parce que perdre tout ça, c'est une catastrophe, quoi. Et évidemment, une fois qu'on y goûte, c'est boum, 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 boum. C'est fabuleux. Et on retrouve ce que disait Gilles, hein, voilà, hein. Il génère continuellement sans jamais s'arrêter. Il génère en nous, en plus, et conserve la vertu générale de la sacro-sainte Trinité. Il génère dans la créature où il règne et génère notre image d'amour et de sainteté. Nous avons donc encore beaucoup de travail à faire dans la création. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. On rejoint le fil rouge est bien établi, n'est-ce pas? À faire dans la création. Nous devons reproduire nos actes et nos œuvres qui serviront de plus bel ornement à notre céleste patrie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, sœurs et frères, servira d'ornement céleste et saint autour du trône de la Trinité. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. Nous dira, Monsieur Jean-Marie, c'est là que vous avez contribué, là, vous voyez, c'est votre œuvre, ça. Ah bon, Voilà. c'est moi qui ai fait ça? Ben oui, 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 c'est vous qui avez fait ça.
En moi et par moi et avec moi, vous avez fait ça, c'est ça, là, voilà, c'est milliers de soleils qui explosent, qui éclatent, des gens qui sont en joie, qui sont en paix. Bah, c'est complètement fou, complètement fou. Mais on va poursuivre au ciel. Enfin, ce qu'on a Oui, commencé, on le poursuivra au ciel, quoi. oui, C'est ça qui est. oui, on On sera a, assis sur des on a hâte d'y être presque. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Merci, Monsieur Jean-Marie, pour cette deuxième partie de lecture du 6 mai 1938, volume 36, complétant notre frère Gilles. Voyez comme les hommes se complètent bien quand ils s'y mettent. C'est merveilleux le travail des hommes. Je les encourage parce qu'ils sont tellement rares dans nos cénacles. Là, c'est la première fois qu'on voit ça. Un homme qui complète un homme. On n'a jamais vu une sœur compléter une sœur jusqu'ici, hein. Non, 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 c'est la Ah, première c'est pas vrai. fois. Hop! Ah, ça y est, ma sœur Françoise. Ce n'est pas encore à toi, ma sœur Françoise. Nous avons maintenant notre sœur Sonia qui va intervenir. Ma sœur Oui, Sonia. donc je te donne les références. Oui. C'est le tome 34 Ah ben dis donc, vous êtes tous dans les 34, 36. Oui, vas-y. au 8 décembre 1936. 10 décembre 1936. Et l'autre référence, c'est le Nouveau Testament, Ouais. Jean Jean 2, 1, 13. 2, 1, 13. C'est la traduction Louis II. Bien, très bien. Nous vous écoutons, sœur Sonia. Alors, c'est la première partie de ce partage qui porte sur les versets bibliques du miracle de Cana. Ah. Mais je vais d'abord lire les citations du texte du livre du ciel qui vont étayer mon propos. Mhm. Jésus dit, je veux honorer ma céleste mère. Je veux raconter l'histoire de son immaculée conception. Ma fille, le premier acte de cette conception fut un fiat prononcé par nous avec une solennité et une plénitude de grâce propre à enclore toute chose et toute créature. Nous avons centralisé en cette conception de la Vierge dans notre divin fiat le passé et le futur, l'incarnation du Verbe, et nous l'avons conçu et incarné dans la même incarnation de moi-même, futur Rédempteur. Marie a donc été conçue dans l'humanité de Jésus. Jésus poursuit, ma fille, la conception de cette céleste créature dans le Verbe incarné fut faite par nous avec la plus grande et haute sagesse, une puissance inatteignable, un amour inépuisable et une bienséance propre à nos œuvres. Et il était par conséquent nécessaire que cette Vierge soit d'abord conçue en moi, avec toutes les prérogatives, les vertus et les beautés que devait posséder le Verbe incarné. Ainsi, en Marie est conçu Jésus, l'homme-dieu, lui, le premier-né qui la contenait. Jésus continue, c'est pourquoi je suis seule à pouvoir dire la véritable histoire de l'Immaculée Conception et toute sa vie, parce que je l'ai conçue en moi et que je suis la lumière de toutes choses. Fin des citations. Mercredi dernier, nous nous sommes interrogés sur les paroles de Jésus à Marie, dites aux noces de Cana, et qui ont dérangé, voire heurté, bon nombre de chrétiens pendant des siècles. Mais aujourd'hui, à la lumière des écrits de Louisa, tout devient compréhensible. Dans la traduction Louis II, il est dit le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Oui, qu'y a-t-il entre Jésus et Marie? Nous le savons maintenant, la même volonté, la volonté du Père. Ainsi,
Ils veulent tous les deux la même chose. Mais que veulent-ils? Rendre l'autre heureux. Jésus veut rendre heureuse sa mère. Marie veut rendre heureux son fils. Ils ont tous les deux la même volonté de rendre heureux l'autre. Aime ton prochain comme toi-même, dit Jésus. Et qu'est-ce qui rend Marie heureuse? Elle nous le dit. Faites ce qu'il vous dira. Ce qui rend heureuse Marie, c'est que l'on fasse la volonté du Père. Et qu'est-ce qui rend heureux Jésus? Il nous le dit. Mon heure n'est pas encore venue. Ce qui rend heureux Jésus, c'est que ce soit son heure à elle, l'heure de Marie, l'heure de savoir qui est Marie, l'ignorer, la méconnue, la mal-aimée. Car, dit Jésus dans ce texte, si tu savais la satisfaction que je ressens en parlant de ma céleste mère, celle que j'aime tant et qui m'a aimée, si la Sainte Église parle de la céleste reine, ils ne peuvent dire que les premières lettres de l'alphabet, de sa sainteté, de sa grandeur et des dons qui l'ont enrichi. C'est pour cela que Jésus dit à Marie, ce n'est pas encore mon heure, maman, c'est la tienne. Que l'humanité tout entière sache enfin qui tu es. Toi, la plus petite, la plus humble, la toute pure et la toute aimée de Dieu. Toi, conçu en moi, et moi, conçu en toi. Toi, qui es moi, et moi, qui suis toi. Pour que nos yeux enfin s'ouvrent et que, comme les pèlerins d'Emmaüs ont reconnu Jésus, nous reconnaissions Marie. Et c'est ainsi, en acceptant que ce soit son heure à elle, en acceptant d'être reconnue, qu'elle, Marie, la toute humble, rend heureux Jésus. En acceptant, Marie, l'humilité même, que l'humanité tout entière sache enfin que tout est en elle, tout se fait avec elle et que tout passe par elle. Et quand Marie dit ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vie divine en eux, elle ne s'adresse pas à Jésus parce qu'il est en elle. Marie s'adresse à son Dieu, à son Père, car, dit Jésus à Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Et si, quand on voit Jésus, on voit le Père, quand on voit Marie, on voit Jésus. Car Marie est le voile qui cache l'humanité de Jésus. C'est donc Jésus en Marie, avec Marie et par Marie qui intercède auprès du Père, Père qui est voilé par l'humanité de Jésus. C'est cela notre vocation, sœurs et frères, enfants de la divine volonté, enfants de Marie, en Jésus, avec Jésus. Par Jésus, divine volonté, priez le Père. Cette prière, dit Jésus, s'impose sur nos divins attributs et fait tomber des pluies de miséricorde, de grâce, de pardon et d'amour. Il suffit de dire que c'est notre prière pour dire elle peut tout donner, c'est-à-dire toi, moi, nous pouvons tout donner. Fin de la première partie. Amen. Fiat. Merci, ma sœur. C'est un régal. C'est un délice. Loué soit notre Seigneur. Merci infiniment. Béni sois-tu. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Moi, je médite ces choses dans mon cœur. 8 décembre 1936, volume 34, et Nouveau Testament, bien sûr, Jean 2, chapitre 2, versets 1 à 13. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin.
faudra qu'un jour je relise cette motion. Je l'ai enregistrée hein, sur un Menfiat il y a quelques mois, hein, où Jésus fait un commentaire sur les noces de Cana. C'est extraordinaire. Et je vous rappelle, hein, il dit que les trois outres, pas les outres, comment les réserves de vin, les trois barriques de vin sont la mémoire, l'intelligence et la volonté. C'est extraordinaire. Il décrypte tout et sous le feu de la divine volonté, bien sûr. Les évangiles revisités dans la divine volonté, quelle saveur, quelle saveur, quelle saveur, quel bonheur, quel bonheur. Merci, sois bénie, ma sœur Sonia, pour cette déclaration d'amour à notre Vierge Marie, à notre maman Marie, nous qui sommes ses enfants, comme tu nous l'as rappelé. Magnifique. Et moi, je voudrais bénir donc Johan et toutes les petites perruches qui ont commenté après le Cénacle et qui ont suscité donc ce partage. Oui, ben Béni oui. soyez, béni soyez-vous. Merci, merci, mais oui, mais oui. Mais oui, comme ça on rebondit d'un cénacle sur l'autre grâce aux remarques des frères et des sœurs dans l'Esprit Saint. Eh ouais, c'est beau ça. Ma sœur Véronique, je la surnomme toujours mais Véronique de la Sainte Semence, ça ne vous étonne plus. Mais non, ça ne vous étonne plus. Mais oui, le Seigneur, il m'a enfermée dans la semence et Oh je ne peux pas en ben, sortir. Mais énorme il y a ça. tellement à dire. Il y Ben a tellement oui, à dire. Et donc, en fait, c'est tout le travail dans la création et avec la création. Et quand on est dans la divine volonté, la semence, on n'a pas du tout le même regard sur elle. Et donc là, le passage que je vous propose, qui est le 9 août 1924 du volume 17, donc nous ramène donc à la création. Mais on sait que celle-ci est en miroir à la créature. On est tous conçus par le même créateur. Donc, et la créature ne peut faire que ses choix au milieu de la création. Et là, je suis encore tombée sur un des multiples passages sur les semences. Désolée, mais il y en a tellement. Et voilà, donc je commence le passage là. Avec quel amour la terre ne s'ouvre-t-elle pas pour recevoir la semence? Non seulement elle s'ouvre pour la recevoir, mais elle se referme sur elle afin de l'aider à devenir poussière, pour que cette plante en puissance puisse se manifester plus aisément. Et quand la plante commence à sortir de son sein, la terre se presse tout autour d'elle en lui fournissant ses éléments nutritifs pour l'aider à croître. Une mère ne peut être aussi affectueuse que la terre-mère. Une mère ne porte pas toujours son nouveau-né sur ses genoux, pas plus qu'elle le nourrit sans cesse de son lait, tandis que la terre ne retire jamais la plante de son sein. Au contraire, plus la plante croît, plus la terre fait de la place à ses racines afin qu'elle puisse croître plus forte et plus belle. L'amour et la jalousie de la terre envers la plante sont si grands qu'elle la garde attachée à elle pour la nourrir continuellement. Les plantes, les fleurs, etc. sont les plus beaux ornements de la terre, son bonheur, sa gloire et sa richesse. De plus, elles servent à nourrir les générations humaines. Donc c'est là que je vais faire mon commentaire après. Je finis. Pour l'âme qui vit et agit en elle, ma volonté est plus que la mère terre. Plus qu'une tendre mère, je cache cette âme dans ma volonté, je l'aide afin que la semence de sa propre volonté meure et renaisse avec ma volonté et puisse devenir ma plante bien-aimée. Je l'alimente du lait céleste de ma divinité. Ma sollicitude envers elle est telle que je la garde sans cesse sur mon sein pour qu'elle puisse croître forte et belle, tout à ma ressemblance. Et là, je voulais faire un parallèle entre justement l'expression de la volonté humaine et son lien à la terre. C'est-à-dire que je repense à la remarque qu'avait fait Chantal dans le Vivre dans la volonté, c'est-à-dire peut-être même qu'il fallait reconsidérer sa nourriture. Et là, ce passage-là, tandis que la terre ne retire jamais la plante de son sein, sauf que l'homme aujourd'hui, avec sa volonté humaine, n'hésite pas à retirer la plante de la terre. Beaucoup de vos légumes sont produits sous serre, dans de l'eau, en hydroponique, et ne sont même plus liés à la terre. Donc, et même si on a l'impression que les cultures dans les champs sont dans la terre, et en fait elles sont tellement dénaturées dans leur génétique qu'elles ne sont plus capables d'avoir des relations efficaces avec le sol tel que le Seigneur nous l'a donné. Et donc c'est pour ça que nous sommes toujours de plus en plus empoisonnés. Et donc, justement, c'est de reconsidérer notre lien à la nourriture, c'est de reconsidérer notre lien à la terre et aussi cette comparaison entre la terre qui nourrit ce qui nous est essentiel à vivre et se vivre dans la divine volonté, quoi. Et ce qui est intéressant dans un des principes de la bio depuis un siècle, un des premiers principes, c'est le lien à la terre qui est inaltérable. C'est-à-dire, si on veut revenir à une agriculture raisonnable,
vivant avec les lois de la nature, le lien à la terre ne doit jamais être coupé. Et donc, je pourrais vous en dire long hein, sur le lien à la terre et comment les plantes d'aujourd'hui ne sont plus capables de vivre avec la terre. Donc, la volonté humaine est telle qu'elle a même dégradé son lien à la terre. C'est assez puissant quand on y pense à quel point la nature humaine nie la nature de la création. Voilà, donc c'est cette réflexion que je voulais faire sur donc quelle nourriture produisons-nous aujourd'hui avec ce lien coupé à la terre, donc pour ne plus être malade aussi vivre dans la divine volonté, mais peut-être aussi manger des plantes qui ont été reliées à la terre, qui est à l'image de cette divine volonté dans notre création. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci, ma sœur. Merci, 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 merci. Magnifique, un passage. Alors, je rappelle la référence, c'est le 9 août 1924, volume 17. Et moi, j'ai une deuxième lecture, Véronique, parce que tout à fait en lien avec ce que vient de dire Sonia. C'est quand même, Jésus, il parle comme une mère. Je l'alimente du lait céleste de ma divinité. Ma sollicitude envers elle est telle que je la garde sans cesse sur mon sein pour qu'elle puisse croître forte et belle toute à ma ressemblance. On a un Jésus qui s'identifie à sa mère, quoi, à la mère, quoi, hein, et à la mère de la semence, quoi, hein. Et ça rejoint complètement ce que vient de nous lire la fusion entre Marie et Jésus et Marie dans le texte précédent lu par Sonia. C'est très beau, ça, hein. Pour l'âme qui vit et agit en elle, ma volonté, plus que la mère terre, plus qu'une tendre mère, je cache cette âme dans ma volonté. Le Seigneur nous donne le sein, hein, mais comme il donnait le sein à Saint Jean que nous avons lu tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Il donnait l'amour sortant de son cœur, bien entendu. C'est extraordinaire, hein, extraordinaire. Je voudrais bien répondre à Nathalie sur les Oui, progrès de la science. Effectivement, aujourd'hui, on peut comprendre toujours un peu mieux comment fonctionne notre monde dans sa nature matérielle, mais l'esprit humain est tellement dévié que ses connaissances, s'il les utilise pour ses propres biens, c'est toujours pour plus de pouvoir, toujours pour plus d'argent, toujours pour plus d'exploitation et rarement pour le bien de tous, quoi. Et donc, toute cette science est vraiment, et c'est comme un couteau, on peut l'utiliser pour faire de l'excellente cuisine, mais aussi pour détruire. Et donc, euh, les connaissances, oui, mais leur utilisation, beaucoup, beaucoup à discuter, quoi. merci pour ces précisions, Véronique. Merci. 9 Attends, août. je vais peut-être un peu poser une question à Véronique. C'est Oui. Françoise qui parle. J'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit. Évidemment, je serais incapable de le redire, mais intuitivement, puis j'ai quand même compris ce que vous disiez, mais je me dis, comment ça fait-il que quand même sur Terre, on est assez nombreux et tout, qu'on en soit arrivé là? Quel mécanisme s'est déclenché en nous ou s'est endormi pour faire que maintenant, parce qu'on le voit bien, tout le monde le dit, hein, que la nature n'a plus de fruits de saison ou alors on en a toute l'année. Les légumes, c'est pareil. Enfin, tout ce qui est... Moi, je parle alimentaire parce que c'est ce que je connais, hein. Et je me dis, mais comment et c'est possible qu'on ait pu accepter ça, qu'il n'y ait pas eu de... Ben, c'est la culture de la société industrielle. Il a fallu couper le monde de sa paysannerie pour pouvoir nourrir à bas prix et produire de moins en moins cher des produits de consommation. C'est-à-dire c'est cet emballement que l'on voit de plus en plus. Et donc, ceux qui ne produisent plus il y a quand même des générations aujourd'hui qui n'ont jamais été dans le jardin des grands-parents. Ils n'ont plus du tout de conscience de ce que le vivant doit faire, quoi. Et donc, on va dans une déviance de plus en plus grande pour vraiment des profits. J'ai encore passé mon après-midi avec mes collègues chercheurs, mais ils ont des idées, mais qui sont complètement déviantes par rapport au bon sens. Et ce qui était terrible, c'est seules les équipes techniques qui essayaient de ramener un peu de bon sens sur finalement comment on pouvait vivre en harmonie avec la création. Donc aujourd'hui, il y a deux voies dans ceux qui sont dans le monde de la recherche. Il y a ceux qui veulent collaborer avec le vivant et ceux qui l'exploitent. Et il y a vraiment les deux voies. À partir des mêmes connaissances, on fait l'un et son contraire. C'est vraiment l'esprit, c'est la volonté qui fait le résultat de nos œuvres. Et les connaissances en soi ne donnent pas une orientation à ce qu'on va produire avec.
Donc c'est très fort d'être dans la divine volonté ou être dans la volonté humaine. Aujourd'hui, on voit les déviances de la volonté humaine, mais dans des proportions qui sont énormes quand on connaît comment le vivant devrait vivre, quoi. Hmm. C'est un sujet, mais ça fait des mois et des mois que je dis à Véronique qu'il faudra que nous traitions un jour entièrement sous son autorité la semence, la nature, l'agriculture, dans la divine volonté. Mais Véronique va nous faire ça un jour, il n'y a pas de problème, elle va y arriver, elle va y arriver. Ouais, il faut que j'ai moins de pression de Et travail. oui, mais c'est pour y arriver, voilà. Voilà, ce petit détail, mais que vous avez sans doute déjà entendu, moi, il m'était arrivé pendant des années de travailler à Radio France et j'allais faire le salon de l'agriculture. Et j'ai demandé un jour à un petit garçon, mais c'est une blague qu'on a, c'est authentique, en même temps, c'est passé un petit peu partout. Bon, je lui ai demandé d'où sort, parce qu'il me dit, je lui disais, est-ce que tu bois du lait de vache? Il me dit, du lait. Il me dit, oui, je bois du lait. Il me dit, d'où vient le lait? Il me dit, du pack de lait qu'on trouve dans la grande surface, quoi. Et pour lui, c'était une grande découverte de découvrir que le pack de lait, le lait qui était dans le pack de lait sortait du pis de la vache. Et c'est ce qu'il a découvert en venant au salon de l'agriculture. Mais il ne le savait pas. Il ne le savait pas. C'était extraordinaire de voir les gens au salon de l'agriculture en extase devant les animaux, en train de véler, en train de manger, en train de ruminer, en train de faire leur belle bouse. Ils découvraient tout, là, c'était extraordinaire. Ma sœur Véronique, merci pour cette passion, merci. Ouais, je suis un peu lourd, mais un jour, quand tu seras prête, tu nous feras signe. Oui, oui, mais j'y pense tous les jours. Je dis, je leur dirai ça, je leur dirai ça. Surtout que, comme tu le dis, à chaque fois que tu le puises dans le livre du ciel, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ah oui, mais quand le Seigneur parle de là, le texte là, c'est extraordinaire. Hein. 9 août 1924, volume 17, La semence. Et Jésus qui est la mère qui prend toutes les graines que nous sommes en lui. Merci Véronique. Sophie prend la suite. Ma sœur Sophie. Oui, alors je vais lire le 4 juillet 1912, 4 juillet 1912. Dans quel volume, s'il te plaît? le tome 11. Parfait, nous t'écoutons, ma sœur. Donc, ce matin, non, la divine volonté doit être le cercueil de l'âme. En pensant à elle-même, l'âme s'éloigne de la vie divine. Ce matin, après la communion, je disais à mon toujours aimable Jésus, à quel état je suis réduite. Il semble que tout s'éloigne de moi. Souffrance, vertu, tout. Jésus me dit, ma fille, que se passe-t-il? Veux-tu perdre du temps? Veux-tu sortir de ton néant? Reste à ta place, dans ton néant, afin que tout puisse garder sa place en toi. Le tout. Pardon, excuse-moi. C'est le tout. Oui, oui, c'est ça. Excuse-moi, vas-y, continue, continue. Tu dois mourir complètement dans ma volonté, Hmm. aux souffrances, aux vertus, à tout. Ma volonté doit être le cercueil de ton âme. Tout comme dans le cercueil, la nature est consumée, au point de disparaître complètement, et que par la suite, elle renaît à une vie nouvelle et plus belle. De la même manière, l'âme ensevelie dans ma volonté doit mourir à ses souffrances, à ses vertus et à ses biens spirituels, pour ensuite ressusciter magnifiquement à la vie divine. Ah, ma fille, il semble que tu veux imiter le mondain, qui tend à ce qui est temporel, sans se préoccuper de ce qui est éternel. Ma bien-aimée, pourquoi ne veux-tu pas apprendre à vivre uniquement dans ma volonté? Pourquoi ne veux-tu pas vivre
de la vie du ciel pendant que tu es encore sur la terre. Ma volonté doit être ton cercueil et l'amour le couvercle de ce cercueil. Couvercle qui enlève l'espérance de sortir. Chaque pensée centrée sur toi, y compris sur les vertus, est un gain pour toi-même et éloigne de la vie divine. Tandis que si l'âme ne pense qu'à moi et à ce qui me regarde, elle prend en elle la vie divine et ce faisant, elle échappe à l'humain et acquiert tous les biens possibles. Nous sommes-nous bien compris? Waouh! Oui, ma sœur, je crois avoir compris. Alors, Sophie, que dis-tu entre parenthèses, on peut faire une comparaison. Moi, je le dis tout de suite avec la graine dans le cercueil qui enveloppe la nature humaine. C'est ce qu'il dit, hein, et qui doit mourir. Hein, et voilà. Et puis la graine qui doit mourir dans la terre pour donner. Voilà, on rejoint la métaphore de la graine. Hein. Tu dois mourir complètement dans ma volonté, aux souffrances, aux vertus. Ma volonté doit être le cercueil de ton âme. Tout comme dans le cercueil, la nature est consumée, tout comme dans la graine. Ma sœur Sophie, je Et t'écoute. le couvercle, c'est l'amour. Et Oui, moi, ça me fait penser aussi à l'évangile de ce jour. Aimez-vous les uns les autres oui, comme je vous ai aimé. oui. Et ça veut dire qu'on peut aimer que en étant en Jésus, en fait. Et c'est ça la divine volonté, c'est aimer la création, c'est aimer son prochain comme Jésus, parce que nous, dans notre humanité, on a du mal à s'aimer et à aimer la création. C'est vrai que si on reste dans l'humanité, on reste des mondains et donc du coup, on va penser à soi Hmm, au lieu de penser à aimer Jésus. oui. Et à aimer par Jésus, par Jésus, Par Jésus, oui. par Jésus, oui. Et puis ça me fait aussi penser à la méditation de ce jour dans le livre du ciel de Marie. Et il y a c'est l'âme qui dit, Maman, tes leçons me ravissent et pénètrent jusqu'au fond de mon cœur. De grâce, toi qui aimes tant voir ta fille vivre dans la volonté divine, par ta puissance, fais en moi le vide. Insuffle-moi le courage nécessaire à faire mourir ma propre volonté. Et moi qui ai toute confiance en toi, je te dirai, je ne veux pas vivre, je ne veux vivre que de la divine volonté. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire mourir notre propre volonté 14e jour. pour vivre dans la volonté divine. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est notre volonté humaine se résume dans une tension permanente à laisser la volonté divine prendre toute la place, constamment. Mm, Constamment. mm, mm. D'où le combat, d'où le martyre continuel. Ah oui, eh oui. Mais en même temps, tout le bonheur, tout le bonheur. Ouais, c'est ce qui c'est. Ah, alors, tu as raison de revenir sur les enseignements de la. Plus je le lis, moi, plus la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, plus on apprend des choses extraordinaires, hein, extraordinaires, théologiquement en parlant d'ailleurs, hein, sur l'enseignement que fait Marie. Et c'est pas rien que, encore une fois, ça démontre l'importance de Marie dans tout ce qu'elle nous dit dans ce livre qui n'est pas à lire uniquement qu'au mois de mai, bien sûr, hein, mais faut se régaler avec ça. Ouais. Alors oui, 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 aimez-vous les uns les autres. Et oui, oui, c'est beau cette expression. L'amour, comment dire, le chapeau du cercueil, c'est ça, le dessus du cercueil. Oui, c'est le cercle. C'est le... Ouais. Ah, avec quoi on ferme le cercueil. C'est fabuleux. Hein. Merci Sophie, c'est délicieux ce 4 juillet 1912 du Merci. volume 11. Et oui, que c'est beau, que c'est beau. Vierge Marie, que c'est beau, que c'est beau. S'en remettre à Marie, s'en remettre à Marie, s'en remettre à Marie. Le Seigneur veut que ce soit la reine du royaume de la divine volonté. Nous sommes ses sujets, nous sommes ses enfants, nous sommes ses ouvriers, nous sommes ses soldats. Donc, demandons-lui les grâces nécessaires. Voilà.
Françoise, mais oui, tu vas lire ma sœur tout à l'heure. Oui, mon frère. D'abord, nous avons notre frère Johan qui est en vacances et qui a le droit de travailler aujourd'hui avec nous. Alors, je suis tombé sur un passage, volume 15, le 2 mai 1923. 2 mai 1923, volume 15. Nous t'écoutons, frère. Quand mon fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, connaîtra son accomplissement sur la terre comme au ciel, alors se réalisera complètement la suite de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au nom de tous, j'ai dit, Notre Père, je te prie pour trois genres de pain. Le premier est le pain de ta volonté, qui est plus que le pain ordinaire. Car le pain ordinaire est nécessaire seulement 2 ou 3 fois par jour, alors que le pain de ta volonté l'est à tout moment et en toutes circonstances. Il est cet air embaumé, faisant circuler la vie divine dans la créature. Père, si tu ne donnes pas ce pain de ta volonté à la créature, elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma vie sacramentelle, qui est le deuxième genre de pain que je te demande chaque jour, pour chaque jour. Oh, en quel mauvais état est ma vie sacramentelle. Plutôt que de nourrir mes enfants, le pain sacramentel est corrompu par leur volonté propre. Oh, cela me dégoûte. Bien que j'aille vers eux, je ne peux leur donner les bénédictions et la sainteté, parce que le pain de ta volonté ne se trouve pas en eux. Si je leur donne quelque chose, ce n'est qu'une petite portion, selon leur disposition, non pas toutes les grâces qui sont en moi. Pour leur accorder tous ces bienfaits, ma vie sacramentelle attend patiemment qu'ils se nourrissent d'abord du pain de ta volonté suprême. Le sacrement de l'Eucharistie et tous les autres sacrements que j'ai donnés à mon Église porteront tous leurs fruits et seront amenés à maturité seulement quand ta volonté sera réalisée sur la terre comme au ciel. Après cela, j'ai demandé le troisième pain, le pain matériel. Comment aurais-je pu dire de manière restrictive, donne-nous pain matériel de ce jour, puisque l'homme qui aurait dû faire notre volonté prie pour lui-même ce qui est à nous? Le Père n'aurait pas voulu donner le pain de sa volonté, le pain de ma vie sacramentelle et le pain matériel à des fils illégitimes, à des hommes mauvais et usurpateurs, mais seulement à des fils légitimes, à des hommes bons s'attachant aux bienfaits du Père. Voilà pourquoi j'ai dit, donne-nous notre pain. Quand ils mangeront ce pain béni, tout leur sourira. Le ciel et la terre vivront dans l'harmonie de leur Créateur. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce texte. Déjà, ça met le Notre Père dans une autre dimension, je trouve. Ah bah oui, ah bah oui. Euh, Donne-nous aujourd'hui notre pain, le pain de ta divine volonté. Ouais. et en fait, moi, je peux me tromper, mais de ce que j'ai commencé à penser qu'en fait, avec cette prière, il parle de trois pains, et pour nourrir les trois dimensions de l'être qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Ouais. Et, et c'est pour montrer aussi que j'avais entendu Vassoula dans une interview dire que dans les paroles qu'elle recevait du Seigneur, il y avait toujours, elle le comprenait toujours de trois façons. Et comme la semaine dernière, bon, on discutait un petit peu sur justement les noces de Cana tout et tout, et que Sonia, Bernard et d'autres, chacun avait donné un peu sa. Et puis à la fin, quand j'ai lu ça quelques jours après, je me suis dit, ben en fait, peut-être que toutes se valent en fait, ces explications. Il y a peut-être plusieurs façons de voir les choses, et pourquoi se résoudre, être restreint à une seule et unique façon. Donc voilà, voilà, quand je prierai le Notre Père maintenant, je vais vivre autrement, je pense. Ah bah oui, oui. Fondamental, hein, ce texte. Hein. 2 mai 1923, frères et sœurs. Volume 15, le pain de ma volonté, les trois pains, ouais.
Mais oui, oui, en plus, tu as raison, Johan. Mais attends, c'est la richesse de la. Et puis, c'est la richesse de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à trois personnes différentes, on peut l'entendre différemment, pas de manière contraire, mais différemment et complémentaire. Mais de même que ça peut nous arriver à nous. C'est-à-dire qu'il y a un jour, tu as sûrement fait cette expérience, un jour, à un moment de ta vie, telle parole te donne telle signification, telle vie. Et puis à un C'est autre moment ça. de ta vie, elle te donne une autre signification. On ne la relie pas de la même façon, hein. Mais ça, c'est le Seigneur qui donne la vie, la substance dans sa parole et qui nous donne une alimentation éternelle. Là aussi, c'est beau, hein. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, donne-nous Bah, aujourd'hui. le troisième pain, je ne suis pas encore, en tout cas. Ça, c'est clair. C'est-à-dire le pain de... Bah, je me laisse encore trop troubler par mes émotions, par des choses de la vie qui font que j'ai du mal à rester en paix en toutes circonstances. Donc, voilà. Ah, il nous faut cheminer, il nous faut du combat, mon frère. Eh oui, on n'a pas tout, mais c'est normal. Et c'est normal, on a tellement été alimenté. Enfin, voilà, on en parlait avec Jean-Marie disait ça tout à l'heure, hein. Il a attendu 60 et quelques années, comme un certain Ramon Pérez. On s'est tellement alimenté l'alimentation humaine, avec tout, vous voyez, avec de la volonté humaine, bien sûr, que après rectifier le tir, revenir à un régime divin, c'est pas non plus, ça demande du temps, ça demande du temps. C'est normal, hein, c'est normal. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, frère Johan? Bon, c'est tout pour moi. Merci en tout cas pour ce 2 mai 1923, volume 15, La nourriture dans le Notre Père, la volonté divine, magnifique fil rouge. Alors, je ne sais pas si ma sœur Chantal est arrivée, si elle a eu le temps de rentrer. Autrement, on a Sabrina, Evelyne, Françoise aussi. Françoise, ma sœur Chantal, est-ce que la Camille est rentrée? Est-ce que Oui, Ah, nous sommes rentrés. bien. Alors, c'est le texte du 14 mai, donc aujourd'hui, Oui. 1933. Ah ben d'accord. Ouais. C'est Volume dans le volume 32. 32. 14 mai 19. La vraie sainteté est formée par les degrés d'amour avec lesquels tu es aimé par Dieu. Et la créature prend alors possession de cet amour lorsqu'elle aime. Lorsqu'elle reçoit son amour divin et qu'elle aime, Dieu se dispose à l'aimer plus encore d'un amour nouveau, et être aimé par Dieu d'un amour nouveau est le plus grand acte que Dieu puisse accomplir envers la créature. Et toute la sainteté et toute la gloire sont constituées par le nombre de fois où elle a été aimée par Dieu et le nombre de fois où elle l'a aimée. Car tu dois savoir que si notre être divin aime toutes les créatures et toujours, de façon universelle et générale, à cela s'ajoute un amour spécial et direct envers la créature qui, en nous aimant, nous donne son amour. Si la créature a été aimée par Dieu d'un amour spécial une fois, 3 fois, 10 ou 100 fois, elle atteint selon ces chiffres différents degrés de sainteté et donc de gloire. Tu vois par conséquent que faire tes rondes dans ma volonté, tenir à ses actes, cela nous appelle à t'aimer d'un amour spécial et nouveau. Dieu t'appelle à se faire aimer de ton amour nouveau et spécial, et Dieu lui-même sera ton témoin qui dira à tous, au ciel et sur la terre, il est vrai que je l'ai aimée, mais elle-même m'a aimé. Je peux dire que mon amour appelait le sien et que son amour appelait le mien pour s'aimer l'un l'autre. Ah ben voilà, ça c'est du Jean, du Saint Jean. Oui, une semaine de méditation là-dessus, ma sœur, hein. Ah, oui, 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 nous t'écoutons là. En, J'aime bien le en fait, ça dit tout simplement qu'il faut aimer notre Seigneur de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toute notre âme. mais l'aimer Et, de son amour. pardon? L'aimer de son amour, c'est ça, ouais. De son amour. Si tu prends le début, le degré de sainteté, tu peux reprendre c'est tout le début, tu sais, le La démarrage. première phrase, Oui, sur le... la vraie sainteté est formée par les degrés d'amour avec lesquels tu es aimé par Dieu. Oui, Mais attends, oui, oui, et j'attends. la créature prend alors possession de cet amour qu'elle aime.
Oui, lorsqu'elle aime plutôt. Lorsqu'elle aime, elle prend possession de cet amour. Donc, c'est vraiment un jeu d'amour, oui, oui, d'un échange d'amour. Ce n'est pas que l'amour de Dieu, c'est aussi quand même le petit amour de la créature, oui, notre petit amour oui, oui, que le Seigneur change dans son amour. et oui, oui, oui. Oui, Et voilà, on pourrait ne c'est pas. un jeu d'amour. C'est un jeu d'amour, oui, oui. Oui, et d'autant plus que ce jeu d'amour, euh, le Seigneur aime ce jeu d'amour, il aime être aimé par l'amour de la créature. Il aime être aimé par l'amour de la créature. Et évidemment, dans la divine volonté, comme il l'a dit souvent, dans la divine volonté, bah c'est son amour à lui aussi, comme tu l'as dit, effectivement, Oui, parce que c'est lui qui aime à travers nous. C'est lui qui oui. aime à travers nous. C'est ainsi que nous rendons Dieu à Dieu. Voilà, c'est ça. Mais quand même, il aime, je pense, aussi notre petit amour, parce que si Oui, on n'avait pas ce petit amour, mais oui, mais oui. on serait pas, je pense qu'on serait même pas encore dans la divine Ah volonté. oui, Je pense que oui, si on est prêt à mourir pour lui dans le cercueil de la divine volonté, bah, c'est que on doit aimer notre Seigneur, hein. oui, oui. C'est du grand amour, là. Oui, c'est du grand amour, là. Ah oui, Oui, et il faut pas être surtout parce claustro, qu'il, hein. Moi, s'il faut être claustro, voilà, tu te mets dans le cercueil, tu mets comment, comment on appelle ça, le dessus, là, je perds le terme de, le couvercle du cercueil. le couvercle du cercueil qui doit être un couvercle d'amour. Ben, il faut passer par cette étape d'un petit peu de claustrophobie par rapport à notre amour humain, hein. Ouais, 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 ouais. Se laisser s'abandonner pour mourir dans la terre. Mais il faut, comme tu dis, il faut mourir, il faut aimer le Seigneur pour faire ça. Ouais. Mais en fait, c'est qu'on se casse beaucoup la tête euh, parce que effectivement, c'est quand même un appel à devenir saint Oui, et on se rend compte à quel point on est mauvais. Bah, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je me rends compte à quel point c'est incroyable, là. De temps en temps, c'est comme si on reculait, comme tu as déjà dit, Ramon. Parfois, on a cette impression qu'on recule, ouais, mais en même temps, euh, je pense que plus on avance dans la divine volonté, plus les épreuves deviennent élevées. oui, oui, ma sœur. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, parce que voilà. Hmm. Mais quand on arrête de se casser la tête, puis on se dit, ben, tout ce qu'il faut, c'est aimer notre Seigneur, ça devient plus simple. Oui, 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 oui. Même Voilà. quand on se casse la tête. Oui, oui, mais tu as raison, oui. Abandon. Gilles, tu avais mis une petite main jaune, tu voulais réagir. Oui, je voulais réagir à ce qu'avait dit Chantal. Bon, parce qu'elle dit il y a notre petite part d'amour, mais finalement, à la réflexion, je me demande, à force de lire le livre du ciel, si effectivement, c'est pas plutôt un abandon de notre part. C'est pas, il n'y a pas d'amour du tout de notre part. Enfin, d'amour. Je pense c'est l'amour de Dieu qu'il faut laisser venir en nous. Oh là, alors là, ah Chantal, qu'en dis-tu? C'est peut-être intéressant, mais bon, mais je veux dire, il ne s'agit pas de se mépriser non plus, Non, mais non, je veux dire, en réalité, notre amour, de toute façon, il vient de Dieu. oui. Donc, c'est comment le recevoir à nouveau. Oui, voilà, c'est vrai. Effectivement. Je L'amour, il n'y a pas ne sais pas d'amour trop humain, finalement. comment L'amour humain, l'exprimer. c'est pas grand-chose. Voilà, c'est C'est pas ça. grand-chose. Voilà. Ouais, Si on y met de notre ego, je pense qu'on le diminue. ouais. Eh oui. Aujourd'hui, à la célébration charismatique, parce qu'il y a eu un groupe charismatique qui est là toute la semaine de guérison, ils avaient à un moment cette image du grand fleuve. Le grand fleuve, c'est le grand fleuve de l'amour qui venait éclabousser notre petite rivière et notre petite rivière renvoyait des éclaboussures d'amour au grand fleuve d'amour. Mais comme dirait Gilles, pour avoir de l'eau, c'est le Créateur qui nous a donné l'eau avec lequel nous pouvons éclabousser le Seigneur. Voilà. Donc oui, 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 oui. Mais
Oui, c'est notre amour, bien sûr que c'est notre amour, bien sûr, puisque nous avons la liberté déjà, nous avons la liberté d'en faire ce qu'on veut et la liberté de ne pas le rendre au Seigneur. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est notre amour parce que on s'approprie l'amour que le Seigneur nous a donné et on peut le garder uniquement pour nous, on peut le pervertir, on peut le destiner à d'autres choses beaucoup plus humaines. Et si on le rend au Seigneur, ça prouve bien qu'en se l'ayant approprié, n'est-ce pas, ma sœur, on donne un petit peu de notre petit amour au Seigneur, nous lui rendons son... Ben, en fait, pour résumer, c'est un échange d'amour. Voilà. Oui, Bon, peut-être que de toute façon, l'amour, ça vient de Dieu, effectivement, mais je pense que voilà, ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on lui retourne son amour, comme tu viens de dire, Ramon, qu'on lui retourne son amour. qu'on lui retourne son amour. Et peut-être que c'est comme ça que on peut dire que nous, on lui donne notre petit amour parce qu'on lui retourne son amour. Oui, oui. Merci, ma sœur Chantal. Bon combat, ma sœur Chantal. Bon combat. Les pas en arrière sont des avancées dans l'amour du Seigneur, hein. Les pas en arrière sont de grandes avancées dans la lumière divine. Mais oui, mais oui, mais oui, 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 bien sûr, parce que ces pas en arrière, enfin, qui nous semble être de pas en arrière, c'est l'amertume qu'on ressent en fait, hein, l'amertume. Pas forcément des pas en arrière, des régressions, mais l'amertume que l'on ressent, ce sont une invitation à l'abandon et à grandir, et à grandir. C'est le Seigneur qui est monde, hein. C'est voilà, c'est on est en pleine période là, il y a les orties, il y a plein de choses. C'est pas vous que je vais apprendre ça, ça taille sec en ce moment là, oui, ça taille. Mon frère Johan, Ça m'a fait penser à un prêtre exorciste qui donnait une conférence et il expliquait, sans être dans la divine volonté, il expliquait la Trinité. Et il disait que l'échange d'amour entre le Père et le Fils dans le domaine du divin, eh ben, a donné naissance à une personne, une troisième personne qui est le Saint-Esprit, à l'amour lui-même. Et quand dans la divine volonté, il dit que dans la divine volonté, quand on procède à cet échange d'amour, on fait tous nos actes dans la divine volonté, on donne naissance à des vies divines. Ça m'a fait penser à la même chose. Étant dans le divin, donc dans la divine volonté, procédant à cet échange d'amour avec nos frères et sœurs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous donnons vie à des vies divines dans la divine volonté. eh oui, oui, c'est beau ça. Eh oui. Nous donnons vie à des vies divines, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'autant plus que nous sommes animés de l'amour divin, donc ça donne forcément des vies divines et de l'amour divin. Ah, bon. Bon, c'est beau ça, l'amour, l'amour. Ah, c'est encore méditation pour une semaine de retraite. Où commence l'amour? Où finit-il? Ne finit jamais. Qui en est l'initiateur? Par qui passe? Comment se l'approprier? Comment y participer? Etc., etc. Magnifique, magnifique sujet de réflexion. Merci, ma sœur Chantal, pour cette méditation sur l'amour. Nous allons poursuivre avec sœur Sabrina, si elle est là. On embrasse Michel qui nous quitte. Ah oui, il y a Sœur, des... Oui, ma sœur Sabrina, vas-y. sœur Sabrina, présente. Alors, euh, moi, c'est le 18 décembre 1921. C'est le tome 13. 18 décembre Euh, 1921, volume 13. Nous t'écoutons, ma sœur. oui, voilà. Mais avant, je voulais rebondir sur ce que le passage que Gilles avait lu sur Jésus. Jésus qui dit il serait jamais descendu sur terre si on n'avait pas été là déjà. Oui, Hein? Je me souviens plus exactement les paroles s'il n'avait pas eu ses enfants, les enfants de la divine volonté, c'est ça? Me souviens plus des. En tout cas, Jésus ne serait pas descendu sur terre si on n'avait pas si, s'il n'avait pas trouvé sur terre ses enfants. de la divine volonté. Alors, Oui, vas-y, vas-y. ça m'a fait penser à ce passage de la Jérusalem céleste qui descend du ciel Oui. d'auprès de Dieu dans Apocalypse. Et j'ai trouvé le passage
hein. Ouais, Euh, donc, c'est un ange qui dit, Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Voilà, eh oui, eh oui, c'est c'est le royaume de la ça. divine volonté. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais oui, Voilà, mais oui, tu as raison. voilà. Et en fait, avant, je comprenais pas ce passage. Pourquoi Jérusalem descend? Ben oui, oui, J'aurais pu, avant de comprendre maintenant, je, je pensais que je comprenais pas pourquoi Jérusalem descendait. Il me semblait que Jérusalem devait monter vers le ciel. C'est-à-dire nous, c'est-à-dire je pensais à la Jérusalem humaine, certainement, sans m'en rendre compte, quoi. ouais, Et en fait, là, avec l'explication avec le texte qu'a lu Gilles, on voit que Jésus descend du oui, ciel oui, oui. parce que parce on est là avec lui, sinon il serait jamais venu sur la terre. Oui. Chantal, tu voulais ajouter quelque chose là ou je vois ta petite main jaune? Oui, mais en fait, c'est juste pour dire que Jérusalem, ça veut dire aussi terre de paix ou air de paix. Je sais D'accord. pas Oui, si on ça peut le veut voir dire la comme ça aussi. lumière. Jérusalem, c'est la lumière et la paix. Voilà. Autre traduction du royaume de la divine volonté. D'accord. Oui, oui. Continue. Merci. Alors, Alors, 18 décembre 1921, volume 13. oui, voilà. Le trouble assombrit la paix. La paix est le printemps de l'âme. Elle est lumière. Elle amène la domination sur soi-même et sur les autres. Jésus est la véritable paix. Donc, c'est Louisa qui est déprimée, angoissée, comme d'habitude. Et, et Jésus lui dit, Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois en toi une disposition, une ombre qui te rend différente de moi, etc. Et il dit, tout est paix en moi. C'est pourquoi je ne peux tolérer en toi une ombre qui pourrait troubler ton âme. La paix est le printemps de l'âme. À l'instar du printemps, la paix est le sourire divin, sortant l'âme de sa torpeur. Et plus loin, la paix est lumière, irradiant tout ce que l'âme pense, dit et fait. L'ennemi ne peut s'approcher de l'âme en paix parce qu'il se sent agressé par sa lumière. Blessé et étourdi, il est forcé de fuir pour éviter la cécité. Et plus loin, Jésus dit, je suis très fier d'être appelé Dieu de la paix et prince de la paix. Aucune paix n'existe sans moi. Je suis seul à posséder la paix et je la donne à mes enfants légitimes, restant liés à moi en tant qu'héritiers de mes bienfaits. Je suis la paix véritable. Je veux te cacher dans ma paix, afin que tu ne sois jamais troublé et que, comme une lumière éblouissante, l'ombre de ma paix puisse te garder de tout et de quiconque voudrait assombrir ta paix. Ma- Voilà. Magnifique 18 décembre 1921.
Magnifique. Oui, Sabrina, oui, 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 c'est beau ça, le 13. Magnifique. Je suis très fier d'être appelé Dieu de la paix et prince de la paix. Aucune paix, il n'a pas dit aucun amour, aucun amour. Aucune paix n'existe sans moi. Je suis seul à posséder la paix et je la donne à mes enfants légitimes, les enfants de la divine volonté de la Jérusalem céleste qui descend les rejoindre, restant liés à moi en tant qu'héritier de mes bienfaits. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur? Bah, j'ai choisi parce que c'est Blake Williams dans sa vidéo qui en a parlé Ah à oui, propos, comme il parle de Léon XIII et Léon XIV, oui, donc il a parlé quand, oui. de Intervention de que la Léon paix soit XIV. avec vous, que la paix soit avec vous. Oui. Il a parlé de Première voilà. parole du, oui, oui, du pape, oui. Mm. Le mal, Voilà. le mal ne prévaudra pas. Ça aussi, c'est, enfin, j'y reviendrai vendredi prochain, mais c'est une de ses premières phrases. C'est important. Il y avait les deux. Il y a la paix soit avec vous et le mal ne prévaudra pas. Il a quand même dit le mal ne prévaudra pas. C'est important. C'est important. Et moi, j'ai pris ça comme une prophétie Oui, 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 mais c'en est une. C'en est une. qui se réalisera. C'en est une, oui. Mais ça veut dire que le mal attaque. Ça ne veut pas dire que le mal n'existera pas. Ça veut dire qu'il ne Ah prévaudra. oui, mais non, mais j'ai bien compris. Oui, oui, non, mais J'ai vraiment entendu ça comme parole de Dieu pour nous maintenant. eh oui, les phrases sont très importantes, c'est sûr, c'est sûr. Et pour qu'il insiste là-dessus, c'est énorme. Oui, ma sœur. Sabrina, Voilà. oui, ma sœur, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Non, non, ça va. Oui. Merci pour cette paix. Ça fait du bien, ça fait du bien d'arriver en cette soirée avec cette notion, ce bain de paix. 18 décembre 1921, volume 13. Ma sœur Evelyne, avant que Voilà, voilà, ça y est, j'ai mis le. En parlant de combat, d'attaque, je vous assure que je peux témoigner, oui, en effet. Et malheureusement, parfois, l'ennemi utilise aussi nos frères chrétiens. Voilà. l'ennemi, pardon, l'ennemi. L'ennemi utilise aussi nos frères Oui, chrétiens oui, ma dans sœur. l'Église Mais même. oui, mais Ouais, oui, mais oui, ma sœur. Mais oui. c'est terrible. Enfin, voilà. Alors, je vais lire le tome 19. 19. À la, oui, alors à la fin de la page 147. Quelle date, s'il te Donc, plaît? en fait, c'est le 31 août 1926, mais je ne lis pas tout, hein. Donc, D'accord, à la fin de la page 147 jusqu'à la page 148, d'accord, plus ou moins la moitié. d'accord. Je 1926. commence. 19, oui. Alors, pour la nature humaine, donc c'est un peu coupé, mais bon, je suis désolée, c'est pas que ce soit trop long. On t'entend Pour bien. la nature, Oui, oui, très bien. on m'entend? Oui, oui, très Ça bien. va. Pour la nature humaine, il y a un soleil pour tous, alors que pour les âmes, il y a un soleil pour chacune d'elles, un ciel particulier, une fontaine toujours jaillissante, un feu qui ne s'éteint jamais, un air divin à respirer, une nourriture céleste qui fait grandir l'âme de façon admirable dans la ressemblance à celui qui l'a créé. Alors là, déjà, c'est tout un programme. Oui. C'est tellement magnifique. Ensuite, oh, combien de choses ma volonté n'a-t-elle pas préparées et établies de donner à celle qui veut vivre dans son royaume, sous son règne de- doux et libéral. Ma volonté ne veut pas confier ses biens en dehors de son royaume, car elle sait que s'ils sortent de ses frontières, ils ne seront ni appréciés ni compris. Elle sait également comment préserver et garder ses biens en vie, et seule celle qui vit dans ma volonté est capable de comprendre son céleste langage, Oui, de oui. recevoir ses dons, de voir ses beautés et de former une vie unique avec elle. Par contre, celle qui ne veut pas vivre dans son royaume est incapable de comprendre ses biens, sa langue ne sera pas capable de parler ni
de s'adapter au langage de mon royaume. Elle ne pourra pas non plus regarder ses beautés. Au contraire, elle sera aveuglée par l'immense lumière qui y règne. Tu vois ainsi depuis combien de temps tous les biens que nous devons donner aux enfants de notre Fiat suprême ont été créés par notre Saint paternel. Tout a été créé depuis le moment de la création et nous ne retirerons rien à cause du retard. Nous continuerons d'attendre. Alors, je fais une petite pause parce que je trouve que ça, c'est impressionnant. La patience du La Seigneur. patience, ouais, il attend, tout est là en préparation, mais il attend qu'on soit, voilà. Et ensuite, dès que la créature placera sa volonté comme un escabeau sous le nôtre pour se laisser dominer, nous lui serv- ouais, je vois pas bien. Nous lui ouvrirons les portes pour la laisser entrer, car c'est la volonté humaine qui nous a donné ces portes en ouvrant celles des misères, des faiblesses et des passions. Et je termine là. En fait, cette phrase-là avec l'escabeau, ça fait penser au passage dans la Bible, mais je ne sais plus où. L'échelle. Hein, Dieu, dès que la créature placera sa volonté comme un escabeau Oui, sous la nôtre, oui, sous- pour se laisser dominer. Il parle dans la Bible, à un moment donné, d'un escabeau. Il met ses pieds. La terre est un escabeau sur lequel il met ses pieds. oui, Je ne sais oui, pas si c'est en rapport avec ce que je viens de lire, en oui, fait. oui. On peut retrouver ça. Mais, Tout à fait. oui. Enfin, il faut vraiment placer donc notre volonté comme un escabeau Oui, sous la volonté de Dieu, quoi, pour se oui, laisser dominer. oui, tout à fait. Voilà. C'est, Voilà. L'échelle, c'est comme l'échelle de Jacob, les anges qui montent et qui descendent sans arrêt, qui vont alimenter la nature humaine, la créature humaine par l'alimentation divine. Et oui, c'est un aller-retour ouais, continuel. Oui, pour ça, il faut, comme tu dis, hein, nous lui ouvrirons les portes pour la laisser entrer, car c'est la volonté humaine qui nous a fermé ces portes en ouvrant. Voilà. Hein, mais tout a été créé depuis le moment de la création, la patience du Seigneur. Mais oui. nous continuerons d'attendre et Nous sois continuerons patient. d'attendre. Ah, ça, c'est formidable pour nous. Moi, je vous l'avoue, Oui, de heureusement. ma nature impatiente, je me flagelle souvent quand j'ai mon impatience qui explose en disant, mais oh, combien d'années le Seigneur t'a attendu, mon petit Ramon? Alors sois patient, toi aussi, sois patient, sois patient. Alors là, ça me calme immédiatement. Ça me calme immédiatement. Mm. Pour nos proches, les gens que nous aimons, les gens que nous aimons moins, ceux qu'on voudrait voir renversés tout de Ouais, suite. ouais, c'est vrai. Et là, on Ouais. se dit, mais il a attendu 60 balais pour que tu lui fasses un signe. Attends un peu. Patience. N'est-ce pas, Evelyne? Oui. Oui, ça a l'air de... Ouais, Oui. oui. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que le temps n'existe pas pour notre Seigneur. Et voilà, 1000 ans, Mais oui, c'est ça. un jour sont comme... que- c'est pour ça que pour nous, c'est différent d'attendre. Bah oui, ouais, ouais, ouais. On n'est pas dans l'éternité avec Dieu. Donc, Oui. Et en même temps, quand on est dans l'éternité, parce que nous continuerons notre travail, oui. nous continuerons notre Mm. ouvrage, voilà. Donc là aussi, on œuvrera et notre travail se portera encore des fruits. C'est ça qui est beau. Mm. Merci, ma sœur Evelyne, pour cette belle notion de patience au 31 août 1926 et cet escabeau que nous devons bien disposer afin que notre Seigneur puisse poser ses pieds sur la terre et nous cueillir et faire descendre le royaume de la divine volonté de la Jérusalem céleste. Ma sœur Françoise, aurais-tu quelque chose à Attends, ajouter? il y a Colette qui a levé la main. Bon, d'accord, 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 bah, ça y est, ça, c'est Françoise, ça, qui donne ses directives. Oui, ma sœur Colette. Je voulais juste répondre quelque chose à Evelyne par Oui, rapport au temps long et à la patience. J'ai fait l'expérience du temps long cette semaine en écoutant le récit de Maria Valtortas après la mort de sa maman. Sa maman a été odieuse avec elle. Elle l'a décrit, d'ailleurs, elle l'a décrit d'une manière très claire. Elle a souffert le martyre
de sa Mhm. maman. Et elle Oui. raconte comment le Seigneur a accompagné sa maman au purgatoire. Moi, c'était une découverte de voir le temps long du purgatoire. Voilà, je voulais juste vous dire que si vous vous écoutez, on est très consolé de ce qu'on vit sur Terre, le Seigneur est parfaitement au courant de tout ce qu'on vit et il souffre avec nous. Quand on nous fait souffrir, il souffre avec nous deux fois. Donc Oui, nous, on souffre toute seule, on souffre de Jésus qui souffre avec nous et on souffre de Jésus qui souffre dans l'autre. Ça fait Oui, beaucoup voilà, quand c'est même. ça. oui, Voilà. Ce que Et j'allais donc, dire. je sais pas, j'ai trouvé ça très passionnant sur le purgatoire, ce témoignage. oui. C'est sur YouTube, hein, j'ai tombé dessus par hasard. C'est tout. Il dit, Merci, Ramon. mais je t'en prie, ma sœur, quand tu peux, voilà. On a lu un passage la semaine dernière de Vassula qui dit, quand je suis accusé, tu souffres, et elle pose la question à Jésus. Et Jésus lui dit, effectivement, oui, je souffre deux fois. Je souffre pour toi qui souffres d'être accusé, et je souffre pour ton accusateur, parce que s'il t'accuse, c'est qu'il est dans les mains de Satan. Et je souffre donc pour deux personnes. Pour l'accusateur, comme il souffrait notre Seigneur, pour les gens qui le labouraient, qui le flagellaient, qui lui ont enfoncé la couronne d'épines, qui l'ont fait tomber par terre, qui l'ont plongé dans le cédron, il souffrait pour eux. Il souffrait pour eux. Et il a beaucoup de patience dans la souffrance en plus, hein. Oui, ben oui, parce que ça, parce que, Mon Dieu, eh moi, je n'en oui, reviens toujours pas. Là, je oh, suis je ne reviens toujours pas. Et oui, oui, parce que sa patience est alimentée par l'amour. quel amour, quoi, quel amour. Patience est alimentée par Ça. l'amour est le moteur premier. Ouais, ouais. Et sa paix, il reste en paix malgré ça. C'est ça qui est Oui, fou. oui, 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 tu as raison. Hein, et c'est ce qu'il dit, il explique, Oui, dans sa souffrance, dans sa passion, il y avait toujours de la joie. C'est paradoxal parce que il y avait une paix et cette souffrance était pour le rachat. Lui visait le rachat. Et donc ce rachat, dans la souffrance qu'il recevait, était source de joie. Ouais. je vois, oui, c'est ça que j'avais porté. Ah oui, oh là là, on a du chemin à faire, hein, ma sœur. Hein. Oh là là, oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Françoise, est-ce que tu veux intervenir maintenant que Colette ne dit plus rien, c'est tu? Oui, oui. Alors moi, je voulais déjà dire que maintenant, dès que j'ouvre la parole de Dieu ou que je lis les livres du ciel, j'ai toujours l'impression d'avoir une bombe entre les mains et que je me dis, mais comment on ne comprend pas comment c'est important. Enfin voilà. Avant, je copiais-collais les choses qui me touchaient, les passages. Maintenant, je me dis, je vais quand même pas me copier-coller toute la Bible et tout. Et tous les livres du ciel. Et d'où l'importance, il me semble que, eh bien, qu'on se laisse vraiment habiter par le Seigneur et qu'on puisse redonner ces choses-là. Françoise, Autrement, je vais vous... amoureuse du Seigneur, terroriste de l'amour. J'en sais rien, mais bon. Alors, le 13e jour, donc, c'était dans le livre du ciel, le livre qu'on a lu la journée d'hier. Ah, Donc, le royaume de la Vierge Marie dans le... Oui, oui, voilà, c'est ça, 13e jour. le D'accord. livret de la reine du ciel. Oui, 13e jour, ok. Alors, c'est Marie qui parle et qui dit, Ma fille, prends courage et n'aie pas peur, ta maman est tout à toi. Aujourd'hui, je t'attends pour que mon héroïsme et mon triomphe dans le sacrifice infusent infusent en toi force et courage et que tu puisses triompher de tes souffrances avec héroïsme et amour dans la divine volonté. Ma fille, écoute-moi bien. Alors que je n'avais que 3 ans, Hmm. mes parents me firent savoir qu'ils voulaient me consacrer au Seigneur et m'envoyer vivre dans le temple. Eh oui. Mon cœur exulta de joie en apprenant que j'allais être consacrée et que j'allais passer ma vie dans la maison de Dieu. Ma joie était cependant accompagnée d'une grande peine, celle de devoir être privée de mes parents, les personnes qui m'étaient les plus chères sur la terre. J'étais petite, j'avais besoin de leurs soins paternels et maternels. De plus, j'allais être privée de la compagnie de 2 grands saints. Ouais. Je me rendais aussi compte qu'ils allaient être eux-mêmes privés de moi, leur enfant, qui remplissait leur vie de tant de joie et de bonheur. Ils en ressentaient de la peine à en mourir. Malgré ces souffrances, ils étaient disposés à accomplir cet acte héroïque. L'amour qu'ils me portaient était d'ordre divin. Ils me considéraient comme un cadeau de Dieu, et cela leur donnait la force de faire ce si grand sacrifice. Ainsi, ma fille,
Si tu veux avoir la force invincible de souffrir les peines les plus douloureuses, considère toutes les choses qui te concernent comme étant d'ordre divin, comme étant des cadeaux précieux du Seigneur. C'est avec courage que je me suis préparée à partir pour le temple, car quand j'ai livré ma volonté à Dieu et qu'il prit possession de tout mon être, j'ai reçu toutes les vertus comme si elles m'appartenaient par nature. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette phrase. J'ai reçu toutes les vertus comme si elles m'appartenaient par nature. Mm. Et je pense que là, ça, c'est une clé par rapport à tous les dons qu'on peut recevoir, toutes les vertus. Il me semble que c'est une clé importante. Marie a reçu toutes les vertus comme si elles lui appartenaient par nature et je pense que Dieu veut faire ça aussi pour nous. J'avais un contrôle complet sur moi-même. Toutes les vertus étaient en moi comme de nobles princesses et selon les circonstances, elles remplissaient leur office sans aucune résistance. On m'aurait faussement appelée reine si je n'avais pas d'abord été reine sur moi-même. Mhm. J'avais sous ma domination une parfaite charité, une invincible patience, une douceur enchanteresse, une profonde humilité, de même que toutes les autres vertus. La divine volonté avait fait de la petite terre de mon humanité un jardin magnifique, toujours en fleurs, et sans aucune des épines du vice. Comprends-tu maintenant ce que signifie vivre dans la divine volonté? Par sa lumière, sa sainteté et sa puissance, la divine volonté place toutes les vertus dans l'âme comme si elles lui étaient naturelles. Alors, je l'ai souligné en rouge. La divine volonté ne s'abaisserait pas à régner dans une âme rebelle. Elle veut que l'âme soit sainte et en ordre pour pouvoir y régner. Le sacrifice d'aller au temple était pour moi une conquête et à travers cette conquête, la divine volonté a triomphé en moi. Ce triomphe m'apporta d'autres océans de grâce, de sainteté et de lumière, au point que je me sentais heureuse dans mes souffrances et en quête de nouveaux triomphes. Elle avait 3 ans. 3 ans. Maintenant, 3 ans. maintenant, ma fille, pose ta main sur ton cœur et réponds à ta maman. Ressens-tu en toi une attirance vers les vertus ou sens-tu plutôt les épines de l'impatience, les mauvaises herbes de l'agitation ou la mauvaise terre des affections malsaines? Écoute, laisse ta maman faire les changements, mais en toi, les changements en toi en remettant ta volonté entre ses mains. Prends la décision de cesser de faire ta volonté et je te ferai posséder la divine volonté. Ta maman bannira tout de toi et tu accompliras en une journée ce que tu n'as pas pu accomplir durant de nombreuses années. Ce sera le commencement d'une réelle vie de bonheur et de sainteté. Et j'ai relevé juste sur aujourd'hui une petite phrase. Ma fille, la paix, le détachement et le courage forment dans l'âme l'espace dans lequel la divine volonté trouve place. Être imperturbable, quelle que soit sa souffrance, apporte un état de fait continuel dans la créature. Ouf, Amen. tout un programme. Oh. Euh, voilà. Alors moi, ben, c'est vrai que j'aime bien, j'ai trouvé ce texte extraordinaire. En plus, c'est très concret. Et moi, ça me va très bien. Si on me donne une demande d'emploi, ça m'aide. Et, mais là, ce que j'ai souligné au niveau des vertus, comme si c'était naturel du coup. Elle avait les vertus de Dieu en elle et quelque part, elle n'avait plus à lutter. Alors, on Oui. sait que Marie n'a pas péché et que l'essentiel de la lutte ou de la difficulté, on va dire, de Marie, elle le dit de reste, hein, même si elle ne le dit pas dans ce texte, c'est que c'est d'être dans la divine volonté et toujours branché ce que Dieu veut, quoi. Oui. Être en permanence et que tout le reste, et je crois, Monsieur Thomasini en parle, il dit, et tout le reste, quelque part, on doit l'abandonner. Hmm. On n'a plus, même si je ne vais pas pouvoir vous expliquer concrètement la chose, que j'en suis pas capable, on n'a plus quelque part à se soucier de ce qu'on est, de ce qu'on devient, si je suis humble, si je ne le suis pas, si je dis mais, enfin, moi je sens, je sais que même si je ne sais pas le vivre ou l'expliquer, mais je sens que la divine, quand on aura compris ça, eh ben, on aura
piger l'essentiel de la divine volonté. Et je trouvais que dans le texte que j'ai lu, eh bien, ces petites phrases sur la vertu, eh bien, c'était une clé pour comprendre ça. Voilà. Bien, ma sœur. Et voilà, comme je reviens à ce que disait Yann tout à l'heure, Johan plutôt, il y a des phrases qui produisent des déclics, mais à chaque lecture de la Divine Volonté, il y a des déclics, des nourritures qui nous font avancer, des pas de géants, des pas de Hmm. géants. Mais oui, mais oui. 13e jour de la Vierge Marie dans le royaume de la Divine Volonté, 13e jour, ce texte que nous a lu ma sœur Françoise Voilà. qui a bouleversé, changé la vie de Françoise, qui change et Ben, bouleverse. j'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais oui, Il y a 15 jours. mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau, c'est les apports successifs que nous donne notre Seigneur. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout lire d'un coup, on avance chacun son rythme. Il faut lire régulièrement, nourriture obligatoire spirituelle, bien sûr, pain de la divine volonté, par la connaissance. Comment peut-on posséder, il le dit dans le livre du ciel, un bien que l'on ne connaît pas, il faut connaître ce bien pour le posséder, donc il faut le lire. Mais chacun a son rythme parce qu'il y a des déclics, boum, 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 des lévitations, des actions de grâce. Et bah, ça y est, j'ai compris, j'ai nourri, voilà. On vient d'avoir l'exemple d'un déclic là. Tandis que les machines agricoles sont en train de se battre juste sous ma fenêtre. Est-ce que nous avons une frère ou une sœur, un sœur qui, voilà, qui voudrait lire? Il y a Brigitte qui est arrivée, que nous saluons, que nous embrassons. Il y a Citlali qui est là aussi, avec le petit Jean sans doute. Ou est-ce que nous en restons là pour ce soir? Françoise, On a une petite main là, de lever, François Zéro. Françoise. Mais oui, Bonsoir à tous. mais bien sûr, il y a une autre Françoise. L'autre Françoise. Oui, Alors, le livre du ciel, tome 4, tome le 4, 20, oui, le 22 novembre 1901. 22 Le, novembre 1901. Nous t'écoutons, ma sœur. le moi porte l'empreinte de toutes les ruines. Sans le moi, tout est en sécurité. Ah, Après avoir passé des jours très amers et remplis de larmes, de privations et de silence, mon pauvre cœur n'en peut plus. Le tourment de me trouver hors de mon centre qui est Dieu est tellement grand que je me vois continuellement ballottée, comme par les bourrasques d'une violente tempête. Une tempête déchaînée au point de me faire subir la mort à chaque instant. Et, ce qui est pire encore, de ne pas mourir vraiment. Alors que je me trouvais dans cet état, Jésus se fit voir brièvement et me dit, Ma fille, lorsqu'en toute chose une âme fait la volonté d'une autre personne, on dit qu'elle a confiance en la volonté de cette autre personne. Par conséquent, elle vit de la volonté d'autrui et non de la sienne. Il en est ainsi quand l'âme fait en tout ma volonté. Je dis qu'elle a la foi. Ainsi, la divine volonté et la foi sont deux branches issues d'un seul tronc. Et comme la foi est simple, la foi et la divine volonté produisent une troisième branche qui est la simplicité. Ainsi, l'âme en vient à épouser les caractéristiques de la colombe. Ne veux-tu donc pas être ma colombe? Dans une autre occasion, un autre jour, Jésus me dit, Ma fille, les perles, l'or, les pierres précieuses, les choses les plus précieuses se conservent bien protégées à l'intérieur d'un coffret à double clé. Que crains-tu donc si je te tiens bien protégée dans le coffret de la sainte obéissance, gardienne très sûre, où non pas une seule clé, mais deux clés tiennent la porte bien fermée, afin de garder l'entrée interdite à tout voleur, et ainsi de te garder à l'écart de tout défaut. Le moi porte la marque de toutes les ruines, et sans le moi, tout est en sécurité. Voilà. Donc, dans la première partie, euh, Louisa se sent ballottée et elle a peur de perdre son centre qui est Dieu.
Euh, donc, elle est continuellement ballottée comme par les bourrasques d'une violente tempête. Je pense à Marie, qui est notre ancre. Marie est la Vierge fidèle. Et dans cette mer agitée de ce monde, voilà, elle est là en fait. Elle est là et elle nous permet de persévérer. Et voilà, bon, pour cette première partie. Euh, en fait, c'est dans Saint-Louis-Marie Grignon, Montfort, où j'ai trouvé que Marie était cette encre. Voilà. Mhm. Donc, concernant voilà, la deuxième partie, euh, donc bon, je mélange un peu, hein, je reprends juste depuis quelques mois de silence. Donc, je me suis un peu perdue dans mes écrits. Voilà. En fait, Marie est la trésorière de nos, voilà, à qui on peut faire confiance. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrit: Pauvres enfants de Marie, votre faiblesse est extrême, votre inconstance est grande, votre fond est bien gâté, et je l'avoue. Vous êtes tirés de la même masse corrompue des enfants d'Adam et Ève. Ne vous découragez pas pour cela, mais consolez-vous, mais réjouissez-vous d'avoir le secret que je vous apprends. Je passe quelques lignes. Ne confiez pas l'or de votre charité, l'argent de votre pureté, les eaux des grâces célestes, ni les vins de vos mérites et vertus à un sac percé, à un coffre vieux et brisé, à un vaisseau gâté et corrompu comme vous êtes. Autrement, vous serez pillés par les voleurs, c'est-à-dire les démons qui cherchent, qui épient nuit et jour les temps propres pour le faire. Autrement, vous gâterez par votre mauvaise odeur d'amour de vous-même, de confiance en vous-même et de propre volonté tout ce que Dieu vous donne de plus pur. Mettez versé dans le sang et le cœur de Marie tous vos trésors, vos grâces et vertus. C'est un vaisseau d'esprit, c'est un vaisseau d'honneur, et c'est un vaisseau, un signe de dévotion. Jésus est passé par Marie pour venir à nous, ça, je le rajoute, hein. et, euh, et nous devons emprunter le même chemin pour aller à Dieu, vivre dans sa divine volonté par Marie. Aucun homme qui a tout donné à Marie, qui se confie en tout et pour tout en Marie, est heureux. Il est tout à Marie et Marie est tout à lui. Il peut dire hardiment, avec David, Marie est faite pour moi, ou avec le disciple bien-aimé, je l'ai prise pour tout mon bien, ou avec Jésus-Christ, tout ce que j'ai est à vous, et tout ce que vous avez est à moi. La divine Marie, pour peu qu'on lui donne, elle donne beaucoup de ce qu'elle a reçu de Dieu. Et par conséquent, si une âme se donne à elle sans réserve, elle se donne à cette âme sans réserve. Voilà. Euh, il y a tellement de choses à dire, hein. Ah bah oui, sur Marie, c'est sûr. Oh oui, oui, oui. Et je vais finir euh, par le psaume 67. Resterez-vous au repos derrière vos murs quand les ailes de la colombe se couvrent d'argent et son plumage de flammes d'or? Bon, c'est un peu décousu, mais Mais non, voilà. ma sœur, c'est C'est- bien, c'est bien. C'est amoureux, c'est l'essentiel. C'est amoureux, c'est l'essentiel. Oui, alors. Merci François, c'est bien. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Débouché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de
la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci, merci à vous pour nous avoir gardés sous le manteau de Marie pendant tout ce cénacle, sœurs et frères. Merci Françoise. Ça, c'était le 22 novembre 1901, volume 4. 22 novembre 1901, volume 4, et Saint-Louis Grillon de Montfort qui est venu par là aussi. Et entre parenthèses, on est passé par le coffret de l'obéissance. Ça nous a changé du cercueil de tout à l'heure, mais c'est le coffret de l'obéissance. Le coffret de l'obéissance. Ah oui. Et merci, merci à vous, merci à vous. Je me tourne vers les... Voilà, il n'y a pas d'autres petites mains jaunes pour ce soir, mais nous avons été gâtés, gâtés, gâtés. Alors, si nous n'avons pas d'autres petites mains jaunes, notre petite main rouge à l'auréole rouge va nous relire les phrases, évidemment, qui nous ont servi de fil rouge du 4 avril 1928 au tome 24. J'ai nommé ma sœur Swad. Alors, il est nécessaire que les paroles que j'ai dites et les connaissances que j'ai manifestées soient connues pour pouvoir communiquer le bien que contient ma parole créatrice. C'est pourquoi j'insiste tellement pour que les connaissances sur ma volonté et le dessein en vue duquel je les ai manifestées soient connues, afin de pouvoir réaliser le royaume que je désire tant donner aux créatures. Et je remuerai ciel et terre pour atteindre ce but. Et la deuxième phrase, ainsi après 2000 ans de remède, il est juste et convenable pour nous et pour l'homme qu'il ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé, afin de pouvoir entrer dans le royaume de notre volonté. Amen, fiat. Amen, fiat, merci ma sœur, merci infiniment. Je remuerai ciel et terre pour que... Ah, ça c'est beau. Oui, 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 c'est magnifique. Mais oui, Seigneur. Nous allons modestement, nous t'aidons, modestement, humblement, nous t'aidons. Merci. Alors, vendredi prochain, contrairement à ce que j'avais indiqué, alors je dis parce que vendredi, cette vidéo va être, ce cénacle est diffusé le vendredi. Vendredi soir, nous aurons un cénacle consacré au pape dans la divine volonté. Alors, c'est pas le pape nommément Léon XIV dont je parlerai, mais du pape. Comment parle-t-on du pape dans le livre du ciel? Parce que vous avez déjà, ben c'est normal, tout le monde parle du pape actuellement, une vidéo diffusée par notre frère Philippe Martin d'un certain Derek Williams dont nous avons parlé ce soir, qui lui traite de Léon XIII à Léon XIV. C'est visible actuellement sur Amen Fiat. Moi, je vous parlerai du pape, ce que l'on dit du pape dans la divine volonté. Et puis, contrairement à ce que j'ai annoncé pour mes frères et mes sœurs, mais nous, voilà, notre frère El Padre Alain Marie Ratti sera au repos obligatoire. Il ne sera pas avec nous. Il ne sera pas avec nous dans le micro, devant le micro, mais il sera avec nous spirituellement, bien entendu, ce vendredi soir. Sœurs et frères, merci infiniment pour ce beau cénacle que vous nous avez donné. Merci Seigneur, béni sois-tu. Et on va demander la bénédiction du Seigneur pour qu'il vienne nous envelopper avec la Vierge Marie dans son manteau pour que nous dormions ce soir toutes et tous dans le royaume de la divine volonté. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, patient, plein d'amour, rempli, initiateur de paix, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, dans la joie du Christ. Merci, frères et sœurs. Merci. Soyez bénis Merci dans la à divine vous, volonté. merci à Au revoir tous. tout le monde. Soirée à tous. Bonne nuit. Soyez bénis. Soyez bénis.